Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de cette chaîne secondaire. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler recrutement et surtout comment recruter des personnes meilleures que moi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir des boîtes solides. Ce n'est pas que grâce à moi, c'est grâce aux équipes, à l'exécution des équipes, mais surtout comment on va faire pour les recruter. Tout d'abord, déjà première chose, nouvelle chaîne, donc tu t'abonnes direct. Je bois le café, tu t'abonnes et tu commentes. Recrutement. Bref, vas-y, fais pas l'ingrat, fais pas la pince. Arrêtez d'avoir de l'ego, vas-y. Commente, tu bois mon café là. Sinon, je vous vends tous des PDF à 20 balles. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Du coup, comment on recrute des personnes plus intelligentes que nous dans le business? Et surtout, c'est trop important parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment scaler et passer au niveau supérieur. Donc, à chaque fois, on entend recrutement, recrutement, recrutement. Mais personne ne sait comment recruter, comment attirer les bons profils et surtout, c'est quoi les erreurs bêtes à pas faire. Du coup, vidéo très rapide où on va commencer par ça. Tout d'abord, toi, tu dois rendre tes offres d'emploi et ta boîte sexy. Sexy, je te dis pas d'aller faire des je ne sais quoi trucs de start-upper parisiens bizarres là et de faire des cadeaux de Noël surprise ou toute autre connerie que vous avez pu voir en start-up. Non, c'est juste que pour moi c'est très simple. Les règles chez Traintrack et chez Digifield, tant que le travail est fait, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles et le but c'est qu'on soit en remote. Du coup, je voulais prendre des bureaux, etc. Je suis revenu, la vie elle m'envoie un signe, je cancel tout. Pour Traintrack, j'avais voulu faire ça. Du coup, c'est quoi le truc? C'est que tout le monde est en full remote. Tout le monde est libre de bosser comme il veut, il n'a pas d'heure. Par contre, le travail, il a intérêt d'être fait et bien fait. Sinon, tout simplement, tu sautes, tu dégages et il y a quelqu'un qui va être très bien payé à ta place pour le faire. Et en vrai, c'est un luxe d'offrir ça à des personnes. Et elles se rendent compte quand elles bossent chez nous, ou en général, c'est que moi, je suis vraiment pas casse-couille. Tant qu'on a atteint les résultats et tant qu'on va là où il faut, je suis pas un flic, je m'en bats les couilles tant que le travail est bien fait. Et la puissance, c'est la première chose, c'est payer bien les gens. Il y a des gens, ils veulent payer des billets pas chers et faire des économies de je ne sais quoi. Non, moi, je veux pas du tout ça. Je veux des cerveaux intelligents qui sont capables de maîtriser l'IA en interne, qui sont meilleurs que moi et qui veulent progresser et qui veulent devenir meilleurs parce que vu qu'ils progressent et ils deviennent meilleurs et les résultats de la boîte aussi seront mieux payés. Moi, mon but, c'est que je paye tout le monde en salaire américain à la fin. Pourquoi? Parce que je veux des personnes qui sont capables de faire le travail de deux personnes, qui sont capables de être très très forts, meilleurs que moi. Et moi, comment je les attire? C'est en leur donnant les meilleurs outils pour bosser, la vision globale de où est-ce qu'on va, avec qui, comment. Et ça, c'est mon rôle de CEO de le faire. Donc ça veut dire que je sais pertinemment ce qu'on va faire dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est des théories et des planifications. Il y a des choses que je leur dis pas pour pas brouiller leur esprit, leur énergie, etc. Ils n'ont pas besoin de savoir certaines choses. Par contre, ils ont la puce à l'oreille de où est-ce qu'on va dans un an, 2 ans, 3 ans. Et le but, c'est qu'ils restent avec nous, qu'ils soient très bien payés. Et par contre, s'ils n'ont pas le niveau, ils peuvent partir aussi vite qu'ils sont arrivés. Du coup, ça, c'est les conditions et comment je fais pour rendre sexy la boîte. C'est que ils seront bien payés, salaire américain, on casse pas les couilles, on se voit 2 fois par an en moyenne. Si je suis dans la région ou peu importe, ils arrivent à se meet up entre eux. Je fais tout pour qu'ils développent une bonne cohésion, des bons liens entre eux parce que l'important c'est qu'ils roulent pendant que je suis pas là. Du coup, ça c'est vraiment très 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 important de trouver ces personnes-là. Et comme une équipe de foot, on va set up des gens qui vont devenir des cadors, donc des gens qui vont tenir le brassard des capitaines. Donc ça va peut-être dans les associés. Au bout d'un moment, après, tu donnes le brassard à quelqu'un qui a été formé au club et qui est meilleur que toi actuellement, qui est plus dans les tranchées que toi, dans l'opérationnel. Et moi, je vais basculer sur le banc en tant que CEO. Et je vais manager les équipes comme ça. Voilà. Tu passes de joueur de foot à t'approuver sur le terrain, à coach Zidane, et tu vas venir recruter les bonnes personnes. En fait, il faut voir ton équipe comme un match, comme une équipe de foot, où tu vas pouvoir faire entrer des pépites, elles vont faire grave des erreurs, mais elles vont ramener de la folie dans le jeu, des nouveaux canaux d'acquisition, certaines choses que tu n'as pas pensé, elles sont beaucoup plus créatives, beaucoup plus connectées au marché, elles prennent beaucoup plus de risques, mais pour autant, elles peuvent foutre la merde dans le jeu. Donc du coup, voilà, tu pivotes comme il faut. Peut-être une pépite, tu la fais rentrer mid-time, elle t'apporte une zone de folie, boum, tu la recrutes à plein temps. Et du coup, après, on va voir comment attirer ces gens-là et tout faire. Ça, c'est ma vision pour le moment sur comment on fait pour recruter comme il faut et venir pivoter notre équipe. On a donc les fondateurs. Moi, pour le moment, je suis CEO, je joue un peu, tu vois, je suis sur le terrain.
parce que c'est normal, je suis sur le terrain. Et l'entraîneur, c'est comme à l'entraînement. Zinedine Zidane, il y a des images de lui, il descend. S'il est capable d'enchaîner 10 jongles, il est bon, il est capable de rentrer dans le jeu, il rentre, il descend, il fait 10 minutes de match, il arrache tout. Ça, c'est le but. C'est que si je rentre dans l'opérationnel sur un truc, je montre que je sais faire, je suis bon, je descends du cheval, je mets un coup d'épée et je suis bon encore dans l'équipe. Du coup, on se retrouve avec nos cadors, nos cadres d'équipe, et ensuite on fait rentrer. Et on essaye de, ok, en fait c'est un match de foot les gars. Là c'est un mercato. Mercato, on doit aller transférer des meilleurs profils. Ok, lui je vais aller le recruter là-bas. Ok, on fait des offres, centre de formation. On peut former des gens, on peut aller chercher des gens dans d'autres équipes et on va chercher des cadors, on va faire des gros transferts. En fait, c'est exactement ça. Il y a les trois profils. Il y a les profils, il y a les profils, trois profils de personnes. Les entrepreneurs, donc ces gens-là, elles vont venir chez toi, elles vont inspirer ton âme et elles vont tout prendre et se casser. Peut-être ça peut servir au début, au lancement de tes boîtes, parce que tu ne veux pas payer des gens très chers, mais tu es au courant qu'elles vont se barrer et tu le sens. Tu as les profils scolaires, ça c'est mes préférés, c'est des gens qui ont fait des très bonnes écoles, qui sont bons, qui savent réfléchir, qui savent travailler. Et troisièmement, les personnes qui sont vraiment assidues et baby sis, mais qui n'ont pas la vision. Donc ça c'est les petites recrues. Donc voilà, on se retrouve avec ces trois profils-là et il faut venir manager. Ça veut dire que l'entrepreneur, il est rigide, il a du mal avec l'autorité, etc. C'est pas un bon élément. Par contre, il peut bien t'aider à démarrer des fois. Mais tu sais que tu vas le perdre. Scolaire, il veut juste être bien payé, dans un bon taf, dans une bonne boîte, dans un bon poste. Et derrière, tu as besoin de lui. Ça, c'est le meilleur profil parce qu'il va rester et il va être bon. Et tu as le profil un peu touche à tout débrouillard, qui en faut aussi. Et du coup, tu viens consolider ton équipe. Pour ça, il faut créer un organigramme. C'est quoi ton pôle et ton organigramme parfait? Moi, je préfère une personne qui remplace deux personnes et qui bosse fortement avec de l'IA, qui capte les process internes, qui apprend beaucoup, que payer trois personnes et avoir trois conversations avec trois personnes en plus. Je préfère une personne une équipe de A-player de 8 à 10 personnes. En fait, je préfère une équipe de tueurs à gages comme Expendable. Vous avez déjà vu le film là? Avec les flingues là, comme ça là. Avec le mec de Rocky là. Jason Statham et tout. T'as toutes les légendes du cinéma. Je préfère les Expendable, des A-players. Ils arrivent, ils déchirent tout, comme ça, qu'une armée inefficace. Et ça, c'est ma vision dans le business. L'armée, elle est dure à manager, elle coûte des frais, et il faut être un chef de guerre, d'armée. Un commando bien opéré par des personnes à player, c'est sûrement plus intéressant, plus simple que avoir une armée. L'armée, c'était peut-être démodé. Maintenant, il faut peut-être une armée avec des équipements de qualité, des machines et des armes nucléaires de malades mentaux qui sont prêts à défoncer tout sur le passage. Vraiment. Donc je préfère une armée, enfin pas une armée de branquignoles, je n'en veux pas. Je veux des experts avec une machine qui est l'IA, avec des armes nucléaires dans les mains, qui sont formés à pour et qui sont capables de tout défoncer. Et qu'un mec, il défonce 5 personnes en opérationnel. Et c'est littéralement possible aujourd'hui avec Claude, avec l'IA, avec les outils tech. Et c'est ce qu'on veut. C'est que, putain, on veut des A-players dans leur domaine, on veut bien les payer, qui restent chez nous, qui kiffent, qu'on leur casse pas les couilles, ils bossent d'où ils veulent. Mais putain, je veux des expendables, je veux des mecs qui rasent tout. Et je veux pas d'armée. Ça, c'est ma vision du business. Pourquoi? Parce que l'armée, c'est pas flexible, ça coûte des frais, ça casse les couilles. Et faut parler à trop d'humains. Je veux peu d'humains, beaucoup de tech et du cerveau et du QI. Quand je vais dans les conversations, à chaque fois que je rejoins un call, il y a des sujets où il y a du QI. Je suis juste capable de Goldman Proof, hacker mon cerveau et réfléchir en mode ok, le client il veut quoi? C'est quoi que vous avez besoin? Je te fais confiance, pourquoi, comment? Et les gens, je veux bien les payer, que en fait, ils sont bien payés, on leur casse pas les couilles et ils veulent pas arrêter de bosser. C'est ça la clé pour moi du business et d'un recrutement réussi. Pour attirer ces profils-là, tu peux 1. Les identifier dans d'autres boîtes, les débaucher, aller les chercher, leur vendre ta vision, ton projet. 2. Créer du contenu, ça permet de faire ça. C'est pour ça aussi que je fais cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube me permet d'aider à recruter. Quand je fais une annonce de poste, j'ai entre 80 et 100 candidatures. C'est pour ça qu'on fait du contenu.
C'est rentable pour ça, de faire du contenu. C'est pour ça qu'on investit massivement de temps, massivement d'argent. Et plus tard, dans ma vision de pourquoi tu vends pas de formation? Non, j'ai pas vendu de format, je m'en bats les couilles. Je vais miser sur les gens les plus intelligents qui me suivent, créer un putain d'incubateur et me concentrer sur là où je suis bon. Ça veut dire identifier les bons profils, miser dans les bons véhicules et les bonnes boîtes, m'entourer des bonnes personnes, miser dedans, à me suivre. Et demain, c'est un coup, il y a un gars qui me regarde, il a une prochaine licorne. Je vais investir dedans avec lui, je vais l'aider, lui donner toute mon expérience et j'aurais jamais gagné autant d'argent sans me casser les couilles. Et pourquoi je fais pas aussi On va faire une autre vidéo. Hein. Pourquoi je fais pas de formation? Parce que là, s'il y a un mec, j'ai envie de lui dire, écoute mec, ferme ta grande gueule, je peux lui dire, parce que j'ai pas de formation à vendre. Et j'aurais pas la patience pour. Je me retiens, je me contiens, mais je dois rien à personne, entre guillemets. Si vous m'aimez, vous me donnez de la force, vous consommez mon contenu, tant mieux. Merci, vous mettez des likes, des commentaires, etc. D'ailleurs, pensez à commenter recrutement, les gars. Recrutement maintenant dans les commentaires. Je fais une pause. Allez, recrutement dans les commentaires. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne. En fait, moi, je suis très simple. Je fais ça pour investir dans les meilleurs profils, les meilleures futures boîtes, recruter les meilleures personnes dans mes boîtes. Je ne veux pas vendre de formation. Pourquoi S'il y a un mec, j'ai envie de lui dire, écoute mec, ferme ta gueule, tu me casses les couilles, je lui dois rien, gros. Je lui dois rien, c'est pas mon client. Par contre, t'es client dans une de mes boîtes. Si tu me mets des formes cordiales, je vais te répondre carré. Mais il y a des gens, c'est comme tout, c'est rapport humain. Et s'il n'est pas content, eh ben il va ailleurs. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Et si j'avais une formation, tu vois, je rembourserais à la personne et je lui parlerai plus. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Du coup, j'ai jamais fait ce business model là. Et il y a des gens, ils font ça mieux que moi. Je suis peut-être pas aussi pédagogue que je le pense. Du coup, je partage ça gratuitement sur YouTube. Je laisse mon empreinte. Je mets les graines dans la tête des gens. C'est à eux de l'arroser. Enfin bref. En fait, c'est ça casse les couilles. C'est que je me disperse, mais c'est aussi le format de la chaîne. Et il n'y a pas de DA, je m'en bats les couilles. Du coup, on en revient à comment attirer ces profils-là. Le contenu, ça sert à faire ça. Ça sert à recruter les meilleurs éléments. Ça sert à avancer. Et du coup, tu peux plus facilement débaucher parce que les gens te connaissent. C'est fou. Là, j'envoie des vidéos, mec, et il y a des 1000, 2000, 3000 personnes qui cliquent sur ma miniature et ma gueule. C'est un coup, sur les 1000, 2000, il y a le prochain mec avec qui je vais faire une licorne. C'est un coup, il y a le prochain mec qui va rejoindre mon pôle, je ne sais quoi. C'est un coup, il y a mon prochain monteur qui me regarde actuellement cette vidéo. Ou alors, il y a un mec qui a regardé la vidéo, qui l'a envoyé à un autre gars. Et c'est comme ça qu'on fait pour recruter. La puissance de créer du contenu. Si tu sais pas le faire, tu vas sur. Très simple. LinkedIn, tu fais des offres d'emploi. Tu fais du brand management, du brand community. Tu parles de ta boîte, de ce que tu es en train de faire, pourquoi, comment. Tu crées un peu de contenu comme ça. Tu payes des ads. Faites des ads. Si vous n'avez pas l'audience, payez, dépensez. Faites un coût d'acquisition. Admettons, demain, vous dépensez 1000, 2000 euros pour attirer le profil qu'il vous faut. Et ce profil-là, il vous fait gagner 10, 12 000 à l'année à votre boîte. Ah, c'est rentable, les gars. Combien vous allez payer un truc de recrutement, un cabinet de recrutement, un chasseur de tête? C'est le même prix. Faites des ads. Voilà. Comment on diffuse son message à 1000, 2000, 3000 personnes? Bah, tu fais des bonnes créatives. C'est un coup, tu es en e-commerce, tu sais pas comment recruter ton créastrat, bah fais des ads. Salut, je recherche. Salut, c'est telle marque, on recherche un créastrat pour faire nos futurs ads. Voilà. Cadeau. LinkedIn, c'est pareil. J'en suis sûr, demain, tu postules de partout. Tu demandes à tout ton réseau, tu fais des posts en story, tu fais du contenu et tu mets vraiment une demi-journée à vraiment setup ça, tu auras des profils. Si t'en as pas, c'est que ta boîte, elle pue la merde. Donc du coup, bah réfléchis profondément pourquoi ça pue la merde et pourquoi personne veut bosser avec toi. Peut-être t'es chiant, t'es casse-couille. Peut-être tu fais la pince, tu payes mal. Ou alors, et dites-vous, des fois, les gens, ils préfèrent bosser pour une belle boîte et diviser leur salaire par deux que bien bosser. Moi, j'essaie quand même de bien payer. Ou si je paye moins bien, bah en fait, c'est donnant-donnant et je vais expliquer pourquoi. Mais en fait, moi, je veux la décharge mentale, en fait. Je veux pas avoir je veux que ça avance sans qu'on mette nos cerveaux et que maintenant, on ait des putains de players. Et j'accepte aussi des gens qui sont moins bons sur le papier que d'autres profils, mais qui sont beaucoup plus déterminés. Et ça, c'est à vous de le voir. J'accepte vraiment, 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 vraiment les gens qui sont déterminés. Le gars, je vais vous montrer là, attendez, le monteur là qui est en train de monter cette vidéo, s'appelle Sam. Il a appris à cadrer, alors qu'il avait jamais fait de cadrage ni de vidéo.
Regardez, maintenant, il a fait tous les c'est la vie là. Première vidéo YouTube, il a jamais monté de YouTube, bougez pas. Jamais il a monté de YouTube, il a fait cette vidéo là. Voilà. Cette vidéo là, bientôt 10 000 abonnés. Comment j'ai fait 0 à 100 kmr. Il a jamais fait de vidéo YouTube. Première vidéo YouTube. Je dis, mec, je sais que tu vas pouvoir le faire. Je te donne le chantier. Je te donne les clés. Fais-le, prouve-le-moi. Il a prouvé. La vidéo est un banger. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne principale et vous abonner à cette chaîne aussi. Euh, il a prouvé. Et ça, pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il était plus déter que les autres. Et au final, maintenant, bah, il gère tout mon content. Et c'est avec lui que je bosse là. J'envoie les vidéos, il review, on cherche des trucs ensemble, on a un call par semaine, on échange en brainstorm. Ça, c'est un exemple concret. Il regarde la vidéo, je te fais un coucou. Et il sait qu'ensemble, on a une mission, c'est aller tout défoncer en content pour attirer les meilleurs profils, laisser la marche sur Internet, plus tard potentiellement créer ensemble une partie là-dedans, créer et co-développer toute la création de contenu qu'on va devoir faire sur toutes les boîtes, sur tous les projets. Et il y a du taf, parce que on crée du taf et des opportunités, on provoque la chance, et si la chance s'offre pas à nous, on la braque avec le volume. Donc du coup les gars, c'est comme ça qu'on attire, on essaye de tout simplement se mettre à la place de l'autre, avoir de l'empathie, comprendre ses besoins, tester, tester, tester. Des fois on fail, des fois on met la pression à des personnes qui partent trop vite, des fois on fait des mauvais recrutements, mais à force de recruter, c'est comme tout, on va comprendre les synergies, les types de profils. Et si vous êtes vraiment un geek et vous avez du mal à échanger avec les gens, bah il faut. Parce qu'il faut avoir la capacité en tant que CEO, toutes les heures où on perd quelqu'un, on perd du temps à inbound quelqu'un et on le vire pas aussitôt, ça coûte des centaines de milliers de dollars à la boîte à l'année. On réfléchit à l'année et il vaut mieux que virer quelqu'un et reperdre de 1 mois que le poison se déverse au bout de 2-3 mois et qu'il soit dans les process et on se retrouve avec quelqu'un moyen qui n'a pas la vision, qui en fait quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si au bout de 10 jours, 15 jours, j'ai une puce à l'oreille et j'ai pas de doute, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Et il faut laisser sa chance aux jeunes. Des fois, on se trompe sur les jeunes. Des fois, on les inboard. C'est un coup, t'as bossé avec quelqu'un au début. Et c'est pas mort à vie. Hein. C'est un coup, t'as bossé avec quelqu'un. Et 1 an après, parce que vous étiez pas aligné, parce que genre son côté, même mon projet n'était pas aligné avec la personne. Peut-être qu'il était trop avancé pour nous. Peut-être qu'il était pas assez avancé. En fait, genre, c'est un tempo en fait. Tu vois, c'est comme la musique, il faut jongler de BPM, tu vois un peu. C'est des fois les synergies ne matchent pas en même temps. Par contre, tu as pris des informations et dans 1 an après, ça a rematché ensemble. Du coup, voilà, j'espère que là, j'ai pu vous donner des éléments clés sur comment on attire des personnes meilleures que nous. On lui vend la vision, on lui vend le projet, on essaye d'avoir une boîte cool, sexy, on casse pas les couilles aux gens, on essaye de bien les payer. Il vaut mieux avoir une personne très forte que 3 avec un cerveau bancal, parce que je préfère donner plus d'argent à cette personne-là qui maîtrise l'outil. Hein, on a la vision expandable, les experts là comme ça, là, qui rafalent une armée, qu'une armée qui est bête, qui coûte cher, qui est slow, qui avance pas, qui prend pas de décision. On leur donne du pouvoir et surtout, pour finir, on accepte à 80%, s'il vous plaît, que le travail soit pas fait comme si vous l'avez fait. Quoi qu'il arrive, j'accepte à 80% que le travail ne soit pas parfait. Et c'est normal, je ne peux pas tout contrôler. Je dois lâcher du lest, même si la personne est meilleure que moi parfois. Si j'avais fait la chose, peut-être c'est mon ego qui parle, ça va être bon, mieux que moi, et je l'aurais fait à 100%, mais c'est ok. C'est ok. Parfois, bah vous allez avoir des surprises. Le travail sera fait mieux à 150 fois, et c'est comme tout, on profite des effets cumulés, et à force de bosser dans le temps, on comprend les besoins. S'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, on essaie d'identifier, on regarde la puce à l'oreille. Si quelqu'un se plaint de quelque chose, on va vers lui, on se descend dans sa position, on est empathique, on comprend. C'est des humains derrière. Et moi, juste, j'ai envie d'être la bonne personne pour créer des opportunités avec les gens qui bossent bien. On se sent bien dans les projets avec nous, on sait où on va, il y a du boulot. Plus on va faire d'argent, plus on va en gagner. Et le but, ça va être de redistribuer. Et ça, c'est mon côté gauchiste. Bah, je sais pas, je m'en fous de la politique, les gars, j'y connais rien. Je connais pas assez sur le sujet pour pouvoir m'exprimer, je m'en fous. On est là pour faire des bons business. Je suis un citoyen du monde attaché à moi, le cœur et ce que je pense dans la vie.
et je file droit. Bref, on commence à s'égarer sur les sujets. Pensez à vous abonner, recruter. Dites-moi les prochains sujets de vidéos dans l'espace commentaire. C'est fait pour, c'est un réseau social. C'est fait pour commenter, échanger ensemble. Ciao, ciao et allez bosser. Et recruter du coup.